Hey, salut à vous jeunes pousseurs asthmatiques et bienvenue sur la chaîne MyFitForDivan. Je suis Yvan et aujourd'hui on reprend ensemble la série Les tutos musclés. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous ai concocté un petit épisode spécial pas piqué des hannetons où on va parler ensemble de l'entraînement des jambes. Hop 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 toi là-bas, je te vois te barrer. C'est parce que j'ai dit jambes, c'est ça? Non allez, installe-toi, je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu entraînes tes jambes. Bon alors pourquoi est-ce qu'il faut entraîner ses jambes? Ben, tout simplement parce que sinon tu vas ressembler à ça. Alors oui, je sais, l'entraînement des jambes c'est quelque chose d'assez fatigant, hein. Le lendemain on a des courbatures, on va pas pouvoir marcher normalement pendant 3 jours, un petit peu comme si on avait... Bon, cette blague je la passe. Mais ça, c'est juste au début. Au début, c'est vrai que c'est fatigant et qu'on va avoir des courbatures. Mais à la longue, je peux t'assurer que l'entraînement des jambes, ça va devenir un de tes préférés. La preuve, moi, sur les 2 premières années, alors j'ai toujours entraîné mes jambes, mais c'est vrai que la plupart du temps, je les entraînais de manière un petit peu... Ouais, on va dire que je me donnais pas à fond. Aujourd'hui, ça a changé. J'ai passé 2 ans à les matraquer pour essayer de rattraper le petit déséquilibre que j'ai eu au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, j'ai des jambes de bonne proportion. Et pour tout vous dire, ma séance préférée avant, c'était la séance pectoraux. Aujourd'hui, c'est la séance des jambes. Pourquoi? Parce que c'est là où on va pouvoir pousser des grosses barres, on va pouvoir se donner des défis. Et bien sûr, il va falloir faire attention à la technique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entraînement des jambes, c'est sûrement le plus dangereux de tout votre programme. Mais je peux vous assurer que ça va devenir très vite gratifiant d'entraîner convenablement vos jambes. Bon, ceci étant dit, sur cette vidéo, je vais pas pouvoir vous parler de tous les muscles des jambes, parce que c'est comme si je vous faisais une vidéo sur tout le haut du corps, elle durerait 2 heures. Donc là, j'ai sélectionné 2 groupes musculaires très importants des jambes, les quadriceps et les fessiers, parce que vous allez voir, ils vont travailler en synergie sur pas mal d'exercices. Je ferai sûrement une autre vidéo pour parler d'autres muscles, donc sûrement ce sera les ischio-jambiers, les mollets et les adducteurs, mais de toute façon il y a plein de petits muscles sur les jambes que je n'aborderai pas parce qu'ils n'ont pas un intérêt énorme au niveau esthétique, en tout cas pas quand on est débutant, et connaître leur fonctionnement individuel n'apportera pas grand chose à votre entraînement. Donc je le répète, hein, le principe de ces vidéos c'est vous apprendre l'anatomie, en déduire la mécanique et à la fin seulement on voit quelques exercices pour entraîner ces muscles. Pourquoi est-ce que je fais ça? Encore une fois, c'est tout simplement parce que c'est la réflexion qu'il faut avoir à l'entraînement. C'est super important de comprendre comment fonctionne un muscle, comprendre où c'est qu'il est attaché, parce qu'ensuite, eh bien, on ne se plantera quasiment jamais sur l'exécution de ces exercices. C'est toujours dans ce sens-là qu'il faut réfléchir, c'est ce que je dis très souvent à des débutants à ma salle qui des fois me demandent des conseils. Réfléchissez d'abord aux muscles, réfléchissez à ce qu'ils font et ensuite vous saurez faire l'exercice. Allez, trêve de blabla, j'ai pas que ça à foutre de vous apprendre les choses, donc on passe tout de suite à la première partie, l'anatomie. Alors pour commencer l'anatomie, on va voir le muscle qui vous intéresse sûrement le plus, ce sont les quadriceps. Mais pour ça, il faut commencer par regarder l'ossature de la jambe. Donc au niveau osseux, on va se retrouver en haut avec ce qu'on appelle la ceinture. Un petit peu comme l'épaule, ça va être la partie qui va raccrocher le membre au tronc. Donc cette ceinture, elle est formée au milieu par le sacrum qui forme le bas du rachis, de la colonne vertébrale. Donc ce sont plusieurs vertèbres qui sont soudées entre elles et qui forment une forme de triangle avec en bas le coccyx qui ne nous apporte pas grand chose. À ce sacrum, de part et d'autre, vont être accrochés des os coxaux. Donc les os coxaux, ce sont les os qu'on appelle communément dans le langage courant les os de la hanche. Donc ces os, ils ont une forme un petit peu particulière qu'on décrit en forme de double hélice, hein. C'est comme 2 grosses pales qui sont mises l'une au-dessus de l'autre. Ce sont des gros os de forme plate et à ces os-là vont être raccrochés le fémur. Donc l'articulation entre le fémur et l'os coxal, c'est l'articulation de la hanche. Le fémur, donc c'est l'os le plus long de notre corps, il est très solide et il a une forme en T. On décrit une tête en haut qui va aller s'accrocher au niveau de l'os coxal, un col. C'est la zone qui très souvent va fracturer chez les personnes âgées ou chez par exemple les anorexiques. Et ensuite on va avoir la partie très longue de cet os qu'on appelle la diaphyse au niveau scientifique qui va former le long du fémur. Ce fémur en bas va être articulé avec 2 os. Donc à l'avant, on va avoir ce qu'on appelle la patella. Donc la patella, c'est un tout petit os rond qu'on appelle le plus souvent la rotule et qui en fait va aller s'enchasser à l'intérieur d'un tendon, le tendon du quadriceps qu'on verra juste après. Autre os avec lequel s'articule le fémur, c'est le tibia que vous connaissez tous. Donc le tibia qui est aussi un os long et qui va se retrouver juste à côté de notre os qu'on appelle la fibula, anciennement péroné. Voilà pour la partie osseuse. Donc maintenant notre quadriceps. Donc comme son nom l'indique, quadri ça veut dire 4, ceps ça veut dire chef ou corps, donc c'est un muscle composé de 4 chefs, de 4 corps musculaires. Donc d'un côté on va retrouver le vaste externe, on va avoir le vaste interne de l'autre côté du fémur, à l'intérieur.
Et au milieu, on va retrouver le vaste intermédiaire. Bon, comme vous le voyez sur ce schéma, il n'y a que 3 vastes qui sont représentés. Pourquoi? Parce que le vaste intermédiaire est caché lorsqu'on regarde une cuisse de face. Il est caché par ce qu'on appelle le droit antérieur, le droit de la cuisse, qui est le 4e chef du quadriceps qui va passer par-dessus. Quand on regarde les attaches des 4 vastes du quadriceps, on remarque que 3 seulement sont attachés sur le fémur. Vaste externe, vaste interne et vaste intermédiaire, alors que le droit de la cuisse, lui, n'est pas attaché sur le fémur, il est attaché au niveau de la hanche. Les 4 ensuite vont aller s'attacher au niveau de la rotule avec un tendon, le tendon du quadriceps, et la rotule en fait fait juste le relais avec un autre tendon, donc le tendon rotulien, qui va aller s'accrocher sur le tibia. Donc en fait c'est un petit peu comme s'il y avait un seul tendon, mais qui était séparé par un os. Donc comme vous l'avez remarqué, 3 chefs sont monoarticulaires, c'est-à-dire qu'ils vont passer au-dessus d'une seule articulation, le genou, et le droit antérieur, lui par contre, est biarticulaire, c'est-à-dire qu'il va passer au-dessus de la hanche et du genou. Et ça sera un rôle très important sur la partie mécanique de cette vidéo. Deuxième muscle qu'on va voir maintenant, c'est les fessiers. Déjà au niveau osseux, je vous remets le schéma, on revoit à peu près tout, donc le sacrum, le coccyx, les os coxaux et le fémur, c'est tout ce qui va nous intéresser ici. Donc les fessiers, en fait, ce n'est pas un seul muscle comme le quadriceps qui est un muscle composé de 4 corps. Là, en fait, ce sont 3 muscles qu'on regroupe sous l'appellation fessier ou muscle glutéaux. Donc ça, c'est dans la nomenclature scientifique. Donc en fait, ces 3 muscles, on va avoir le premier, le plus profond, qu'on appelle le petit fessier. Celui-là va avoir une insertion au niveau de l'os coxal, assez bas sur l'os coxal, et une insertion sur le fémur. Ensuite, on va avoir le moyen fessier qui va passer au-dessus du petit fessier, il va s'insérer un peu plus haut sur l'os coxal et lui aussi il va aller sur le fémur. Et enfin, on va avoir le grand fessier qui lui va avoir une insertion beaucoup plus grande au niveau de l'os coxal, mais aussi il va aller au niveau du sacrum. Lui aussi va bien sûr avoir une articulation au niveau du fémur. Donc on voit que ces 3 muscles vont articuler la hanche et le massif sur lequel il s'insère au niveau du fémur, c'est ce qu'on appelle le grand trochanter. Alors ils ne vont pas exactement s'insérer au même endroit, mais globalement c'est dans la même zone. Bon, maintenant on a vu l'anatomie, on passe à la partie mécanique. Donc là c'est là où il faut s'accrocher les gars, il va falloir réfléchir un petit peu. Alors le quadriceps. Le quadriceps, comme on l'a dit, c'est un muscle qui de toute façon va passer au-dessus du genou. Il va donc l'articuler. Si on regarde le muscle, alors essayez de vous imaginer dans votre tête comment ça se passe. Si on contracte les 4 chefs du quadriceps, si on raccourcit le muscle, il va articuler le genou de telle façon qu'il va permettre son extension. Alors je sais que c'est un petit peu difficile à imager, mais essayez bien de garder en tête que ces muscles-là vont garder des attaches de chaque côté qui ne vont pas bouger. Le seul moyen de se raccourcir, ça va être d'étendre l'articulation. Petite subtilité, comme je l'ai abordé dans le chapitre précédent, le droit antérieur de la cuisse a cette spécificité qu'il est biarticulaire, c'est-à-dire qu'il va articuler 2 articulations. Donc sur le genou, il va avoir le même rôle que les autres à partir du moment qu'on garde la hanche immobile, c'est-à-dire qu'il va permettre l'extension du genou. En revanche, si on garde le genou immobile, qu'est-ce qui va se passer lorsque le muscle va vouloir se raccourcir? Eh bien, il va faire une flexion de la hanche. Donc, le droit antérieur de la cuisse est à la fois extenseur du genou et fléchisseur de la hanche. Donc on peut dire globalement que le quadriceps est aussi fléchisseur de la hanche. Passons maintenant aux fessiers. Et là, je vais faire un tir groupé parce qu'en fait, ils ont chacun des rôles assez spécifiques, mais on va les considérer dans leur ensemble. De manière générale, les fessiers vont d'abord être extenseurs de la hanche, et notamment ça c'est le grand fessier qui va le faire, c'est-à-dire qu'il va permettre de ramener le fémur. Par exemple, lorsqu'on monte une marche d'escalier, lorsqu'on va pousser pour gagner un niveau, et bien là le grand fessier va intervenir en faisant une extension de la hanche. Autre rôle des fessiers, ils vont pouvoir agir en tant que rotateurs de la hanche, c'est-à-dire si vous êtes debout, qui vont permettre d'orienter le pied à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors ce ne sont pas forcément les seuls muscles qui font ça, mais les fessiers vont y participer. Autre rôle, ils vont aussi être abducteurs de la hanche, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre, lorsqu'on est debout, de monter la jambe sur le côté. C'est un petit peu le même rôle, on va dire, que le deltoïde moyen. Et enfin, et ça c'est un rôle surtout dans la vie de tous les jours, les fessiers vont permettre de stabiliser la hanche. En effet, on a l'habitude en tant qu'espèce humaine d'être tout le temps debout, et bien les fessiers permettent ça, permettent de nous maintenir droit et de ne pas être un petit peu brinque-ballant sur la hanche. Donc c'est vrai que les fessiers permettent beaucoup de mouvements. De manière générale, on va surtout leur garder le rôle d'extenseur de la hanche parce que c'est sur ce mouvement-là qu'ils déploient le plus de force et c'est surtout sur ces exercices-là qu'on va pouvoir les utiliser au maximum.
Voilà pour la partie mécanique, maintenant je prépare mon sac, je m'habille et je pars tout de suite à la salle pour vous montrer quelques exercices pour bien travailler vos quadriceps et vos fessiers. Donc on se retrouve à la salle pour l'explication technique de quelques exercices pour travailler les quadriceps et les fessiers. Premier exercice que je vous présente ici, c'est le bien connu squat arrière. Donc sur cette variante du squat, on met la barre au niveau des trapèzes, pas au niveau du cou, ça évite toute douleur, au niveau des cervicales. Petit conseil que je vous donne, n'utilisez jamais ce qu'on appelle le pussy pad, c'est-à-dire les manchons en mousse qu'on peut mettre sur une barre. Pourquoi? Parce que ça décale le centre de gravité de la barre, ce qui va entraîner une flexion du buste un peu plus prononcée lors de la descente du mouvement et donc des risques au niveau des lombaires. Et en plus, le manchon va venir complètement s'appuyer sur les cervicales et bien sûr si on met beaucoup de poids, autant vous dire que c'est pas du tout bon pour cet endroit-là, pour le rachis. Et je vous rappelle quand même qu'une blessure au niveau des cervicales, c'est quand même bien plus grave qu'une blessure au niveau des lombaires. Autre chose, l'espacement des pieds. Donc on va mettre les pieds de façon un peu plus écartée que la hanche. On va tourner les pointes de pied vers l'extérieur. Et on veillera lors de la descente à descendre bien nos genoux dans l'axe des pieds. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va nous permettre de bien passer le bassin en bas du mouvement et en plus on évitera tout problème de genou parce que lorsqu'on descend avec les genoux en biais par rapport à l'axe des pieds, eh bien c'est très destructeur pour les ménisques. Conseil super important lors des mouvements de squat et de toute façon pour tous les mouvements où on pousse lourd, ce qui va nous permettre de protéger notre dos, ça va être avant tout notre gainage abdominal. Donc il est très important d'avoir un bon gainage abdominal et de le maintenir pendant tout le mouvement. Pourquoi? Parce qu'en se raccourcissant, les abdominaux permettent de garder une courbure au niveau lombaire qui est naturelle. Si on ne le fait pas, on va exagérer cette courbure-là, ce qui va entraîner des problèmes au niveau du rachis. Donc bien entendu, on ne va pas non plus arrondir le dos dans l'autre sens, et ça, ce qui nous le permet, c'est le carré des lombes qui fait aussi partie du gainage abdominal. Deuxième exercice, c'est une variante du squat, c'est ce qu'on appelle le squat avant. Alors ici, on va mettre la barre au niveau des épaules, on va la passer à l'avant, donc juste au-dessus du faisceau antérieur du deltoïde, et on va la tenir avec les mains comme présenté sur cette vidéo. Donc il existe d'autres variantes de prise en front squat, je ne vous les expliquerai pas ici parce que ça n'apporte pas grand chose. Donc pourquoi cette variante? Comme vous l'avez remarqué sur les exercices de squat, il existe deux mouvements en un. En gros, lorsqu'on va pousser, on va à la fois avoir une extension du genou et une extension de hanche. À quoi ça vous fait penser? Si vous vous souvenez de l'anatomie, en fait, on va utiliser tout simplement les fessiers et les quadriceps. Sur cette variante, le gros avantage du squat avant, c'est qu'on va limiter la flexion de hanche lors de la descente du mouvement et donc le recrutement des fessiers lorsqu'on va pousser. On va la limiter, ça ne va pas complètement la supprimer. Mais donc on va augmenter le recrutement au niveau des quadriceps, c'est pourquoi j'utilise cet exercice-là. Autre avantage du squat avant, c'est qu'il va limiter la flexion du buste vers l'avant et donc les risques au niveau des lombaires. Et lorsqu'on essaye de mettre de plus en plus lourd, à long terme, ça va jouer. Le gros avantage de pouvoir augmenter la flexion de genou est limité par la mobilité de cheville. Ce sera donc très important d'avoir une bonne mobilité de cheville si on ne veut pas faire n'importe quoi lors de ce mouvement-là. Troisième exercice que je vous présente ici, il s'agit du soulevé de terre roumain qui est une variante du soulevé de terre jambes tendues. Donc cet exercice-là, globalement, correspond à une extension de hanche. Donc bien sûr, cette extension de hanche, elle va permettre de recruter les fessiers, mais vous vous en doutez, ce n'est pas le seul muscle qui travaille ici, il y a aussi les ischio-jambiers, des muscles dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Donc vous vous en doutez peut-être maintenant, mais je ne réalise pas d'exercice spécifique pour muscler mes fessiers parce que pour l'instant je ne le juge pas nécessaire. Mes fessiers répondent très bien au squat et au squat avant, donc j'évite des exercices spécifiques pour eux et je ne serai pas à même de vous en expliquer d'autres, des mouvements comme le hip thrust, tout simplement parce que ce ne sont pas des exercices que je réalise. En attendant, cet exercice peut participer à améliorer votre entraînement des fessiers, c'est pourquoi je vais quand même vous l'expliquer. Donc sur ce mouvement là, il va falloir faire attention déjà sur la première répétition à soulever la barre de manière correcte, c'est-à-dire de la même façon qu'un soulevé de terre traditionnel. On plie bien ses genoux pour aller chercher la barre, on garde le dos droit, c'est hyper important si vous ne voulez pas vous flinguer. Et on soulève la barre en poussant bien sur ses pieds, sur ses genoux et en gardant le dos droit. À ce moment là, on est en position debout, on va s'avancer, mettre les pieds sur la petite planche, donc ça je vous expliquerai l'intérêt après. Et le mouvement va consister à descendre la barre le long des jambes, j'insiste là-dessus, on garde la barre bien collée le long des jambes, tout en reculant les fesses le plus possible et en gardant les jambes tendues le plus longtemps possible. En bas du mouvement, j'ai tendance à fléchir légèrement les jambes, ce qui
consiste justement à la particularité du soulevé de terre roumain, ce qui va me permettre d'augmenter encore un petit peu l'étirement et le recrutement de mes ischio-jambiers. Donc j'insiste sur deux choses. Lors de ce mouvement-là, il va être très important de garder le centre de gravité le plus proche possible de soi. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on descend, de penser à pousser les fesses le plus possible vers l'arrière, de garder la barre le long de soi. C'est pourquoi j'utilise aussi cette planche à l'avant de mon pied, parce qu'elle me permet de gagner en aisance de ce côté-là et de bien pouvoir reculer les fesses lors du mouvement. Si vous n'appliquez pas ces conseils, tout simplement vous allez déporter le poids vers l'avant et toute la charge va alors se retrouver sur vos lombaires et donc vous allez augmenter le risque de blessure à ce niveau-là. Et enfin, dernier exercice, c'est le leg extension. Alors comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, je déconseille aux débutants de réaliser ce genre d'exercices qui ne vont pas permettre à eux seuls de développer vos jambes. Ce sont des exercices qui sont réservés à des personnes confirmées, qui ont l'habitude et qui ont besoin d'aller plus loin dans leur séance pour entraîner une croissance de leurs muscles. Lorsqu'on est débutant, on n'en a pas besoin. Malheureusement, comme je sais que vous n'écoutez rien et puis que de toute façon je vois trop de débutants en faire pour éviter le squat, je me vois quand même dans l'obligation de vous expliquer le leg extension. Donc première chose à faire attention sur cet exercice là, c'est de bien placer ses genoux dans l'axe de rotation de la machine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez bien le centre de mes genoux, il est aligné avec le centre de la boule noire que vous voyez à l'arrière qui correspond à l'axe de rotation sur lequel va bouger le bras du leg extension. Si vous ne faites pas ça, vous déportez le poids à un niveau de l'articulation du genou qui n'est pas du tout optimal et vous augmentez le risque de blessure au niveau de vos ménisques. Et en plus, bien sûr, vous rendez le mouvement inutilement difficile. Second conseil, il s'agit cette fois du boudin. Alors, on ne met pas le boudin au niveau de l'avant-pied. Alors bien sûr, si on fait ça, le mouvement sera plus difficile. Alors je vais pas rentrer dans la physique et tout ça parce que je suis une bille en mécanique, mais globalement le fait d'éloigner le poids de l'axe de rotation va rendre le mouvement plus difficile. Cependant, du coup, pour contrecarrer ça, en haut du mouvement, on aura tendance à faire un mouvement de relevé de pied et malheureusement ce mouvement là il ne sera pas réalisé par les quadriceps mais par un autre muscle qui s'appelle le tibial antérieur qui est à l'avant du tibia. Donc inutile de rendre difficile cet exercice pour rien, donc on met bien le boudin au niveau du coude de pied, du bas du tibia, et ainsi on va seulement utiliser le quadriceps qui est un muscle bien plus fort que le tibial antérieur, on va donc pouvoir augmenter la charge et travailler le quadriceps de la meilleure façon possible. Et voilà pour ce nouveau tuto musclé, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère que vous serez impatient de voir le prochain sur la suite de l'entraînement des muscles de la jambe. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu, les commentaires et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de cette chaîne, la chaîne MyFitWorldIvan.